Nous aborderons 4 thèmes dans cette leçon. 1. Nous définirons ce que diviser veut dire pour des entiers et énoncerons le théorème de la division euclidienne. 2. Nous définirons le PGCD de deux entiers. 3. Nous verrons comment calculer efficacement ce PGCD avec l'algorithme d'Euclide. Et 4. Nous terminerons par la notion de nombre premier entre eux. Commençons par une motivation. L'arithmétique est le cœur du système de cryptage le plus utilisé pour les communications, en particulier sur Internet. Ce principe repose uniquement sur des connaissances que vous acquérerez dans ce chapitre. Voyons quelles sont ces notions. Nous avons besoin de choisir deux nombres premiers que vous devez garder secrets. Ce sont généralement des entiers ayant des centaines de chiffres. On calcule alors le produit n est égal à p fois q. Alors, même si n est rendu public, il est très difficile de retrouver les facteurs p et q. Vous produisez ensuite deux nombres, une clé secrète et une clé publique, à l'aide de l'algorithme d'Euclide et des coefficients de Bezout. Pour crypter un message, votre interlocuteur transforme son message en nombre et fait des calculs avec la clé publique à l'aide de congruence modulo n. Vous seul pouvez décrypter le message avec la clé secrète et grâce au petit théorème de Fermat. Prenons deux entiers a et b. On dit que b divise a s'il existe un entier q tel que a est égal à b fois q. On note alors b divise a ainsi. Par exemple, 7 divise 21, car en prenant q égale 3, on a bien 21 est égal à 7 fois 3. 6 divise 48, ou encore a est pair si et seulement si 2 divise a. Il y a deux cas spéciaux, tout entier a divise 0. Prenez q égale 0. Et 1 divise tout entier. Les seuls entiers qui divisent 1 sont 1 lui-même et moins 1. Terminons par quelques propriétés faciles à démontrer. Si a divise b et b divise a, alors b est égal à plus a ou b est égal à moins a. Si a divise b et b divise c, alors a divise aussi c. Enfin, si a divise à la fois b et c, alors a divise la somme b plus c, et bien sûr aussi le produit b fois c. Bien sûr, pour des entiers a et b quelconques, il n'est pas toujours vrai que b divise a. Cependant, on peut trouver une écriture qui s'en rapproche. C'est la division euclidienne. Prenons donc a et b deux entiers quelconques. Alors, il existe un entier q et un entier r, tel que a ce soit égal à b fois q plus r. De plus, on peut choisir q de sorte que le reste r soit compris entre 0 au sens large et b au sens strict. Non seulement on peut trouver q et r remplissant ces deux conditions, mais en plus les q et r que l'on trouve ainsi sont uniques. Nous avons l'existence et l'unicité. Bien sûr, b divise a si et seulement si le reste r est nul. La division euclidienne est la division que vous avez appris à poser à l'école primaire. Pour a égale à 6789 et b égale 34, la division euclidienne s'écrit 6789 est égal à 34 fois 199 plus 23. Ainsi, q est égal à 199 et r est égal à 23. Le reste 23 est bien strictement plus petit que 34. Et je vous laisse poser la division et vérifier les calculs.
Voici les termes utilisés. A s'appelle le dividende, B s'appelle le diviseur, Q est le quotient et R le reste. Le reste doit être strictement plus petit que le diviseur. Sinon, c'est que vous n'avez pas été assez loin dans la division. Étant donné deux entiers a et b, le plus grand diviseur commun de a et b est le plus grand entier qui divise à la fois a et b. Il se note PGCD de AB. Voyons quelques exemples. Le PGCD de 21 et 14 est 7. En effet, 7 divise à la fois 21 et 14, et aucun entier plus grand que 7 ne divise 21 et 14. Le PGCD de 12 et 32 est égal à 4, et le PGCD de 21 et 26 est égal à 1. C'est-à-dire qu'aucun entier plus grand que 1 ne divise 21 et 26. Le PGCD de A et d'un multiple de A est A lui-même. Enfin, deux situations spéciales où l'on connaît le PGCD. Le PGCD de A et 0 est égal à A. Et le PGCD de A et 1 est égal à 1. Nous allons mettre en place une méthode pour calculer le PGCD, l'algorithme d'Euclide. Pour cela, nous avons besoin d'un résultat préliminaire. Soit A et B deux entiers, écrivons la division euclidienne A égale à B fois Q plus R, alors le PGCD de AB est égal au PGCD de BR. Le PGCD de A et de B est donc égal au PGCD de B avec le reste de la division euclidienne de A par B. En fait, on a même PGCD de AB est égal à PGCD de B et de A moins QB pour tout Q appartenant à Z. Mais pour optimiser l'algorithme d'Euclide, on applique le lemme avec Q, le quotient. Effectuons la preuve. Si D est un diviseur de A et de B, alors D divise B fois Q et A, donc aussi BQ moins A, donc D divise R. Si D est un diviseur de B et de R, alors D divise aussi BQ plus R qui est égal à A. Les diviseurs communs à A et B sont exactement les mêmes que les diviseurs communs à B et R. En particulier, les plus grands diviseurs communs sont égaux. Nous sommes prêts pour calculer le PGCD de deux entiers avec l'algorithme d'Euclide. Nous allons calculer successivement des divisions euclidiennes et en utilisant le lemme précédent, le PGCD sera le dernier reste non nul. Voyons comment fonctionne l'algorithme en calculant le PGCD de 600 et de 124. On écrit la division euclidienne de 600 par 124. C'est 600 égale à 124 fois 4 plus 104. L'étape suivante, c'est la division euclidienne du diviseur par le reste de la ligne du dessus. 124 était le diviseur, 104 le reste. On écrit donc la division euclidienne de 124 par 104. 124 est égal à 104 fois 1 plus 20. On continue en écrivant la division euclidienne de 104, notre diviseur précédent, par 20, notre reste précédent. 104 est égal à 20 fois 5 plus 4. Enfin, la division euclidienne du diviseur précédent 20 par le reste précédent 4 est 20 est égal à 4 fois 5 plus 0. Nous obtenons un reste nul. Le PGCD est le dernier reste non nul. C'est donc 4. Justifions pourquoi le dernier reste non nul
4 est le PGCD de 600 et de 124. Par le lemme vu précédemment, le PGCD de 600 et de 124 égale le PGCD de 124 et de 104. Mais par le lemme appliqué à la deuxième division euclidienne, le PGCD de 124 et de 104 égale au PGCD de 104 et de 20, qui à son tour égale au PGCD de 20 et de 4, qui égale au PGCD de 4 et de 0, et donc le PGCD vaut 4. C'est un algorithme, donc vous devez arriver au bon résultat en un nombre fini d'étapes. Voyons un exemple un chouïa plus compliqué, avec le PGCD de 9945 et de 3003. On calcule la division euclidienne de 9945 par 3003, puis celle du diviseur précédent par le reste précédent, c'est-à-dire la division euclidienne de 3003 par 936. Puis la division euclidienne de 936 par 195, puis 195 divisé par 156, et enfin, pour 156 divisé par 39, on obtient un reste nul. Le dernier reste non nul est donc 39, et donc le PGCD de 9945 et 3003 vaut 39. Nous dirons que A et B sont premiers entre eux si leur PGCD vaut 1. Voici un petit exercice. Le PGCD de deux nombres consécutifs, A et A plus 1, est toujours égal à 1. En effet, soit D un diviseur commun à A et à A plus 1. Alors D divise A et D divise A plus 1. Donc D divise la différence A plus 1 moins A, qui vaut 1. Donc D divise 1. Mais les seuls diviseurs de 1 sont plus 1 ou moins 1. Et donc le plus grand entier qui divise à la fois A et A plus 1 est plus 1. Ainsi, A et A plus 1 sont premiers entre eux. Par exemple, 14 et 15 sont premiers entre eux, 15 et 16 aussi, etc. Si deux entiers ne sont pas premiers entre eux, on peut s'y ramener en divisant par leur PGCD. Plus précisément, étant donné deux entiers A et B quelconques, notons D leur PGCD. Alors la décomposition suivante est souvent utile. D divise A, donc on peut écrire A est égal à A' fois D. D divise aussi B, donc on peut écrire B est égal à B' fois D. Bien sûr, A' et B' sont des entiers, mais en plus, comme on a divisé par le PGCD, alors A' et B' sont premiers entre eux. Mettez en pratique les concepts de cette leçon pour les assimiler.